Et puis vous avez tous les dirigeants de l'Union européenne qui sont tous des marxistes, voire des nazis. La Terre a 6 ou 7 000 ans, voilà. Et ça c'est démontrable scientifiquement sur des centaines et des centaines d'arguments. Le nouvel ordre mondial, c'est le communisme. Alors comme il est mort avec l'URSS, il est, tel un phénix, il renaît de ses cendres sous une forme qui a muté donc, qui s'appelle le catho-marxisme. Et on le sait maintenant, Jésus n'était pas spécialement beau. Ce néo-keynésien là, donc gauchiste, hein. Ah, Lamartine. Alors il était peut-être un bon poète, mais c'était un gauchiste fini. Hein. Hitler était de gauche, c'était un national-socialiste, c'était un catholique. Vous avez des catho-marxistes au pouvoir, et des catho-marxistes dans l'opposition. Donc ce sont les mêmes. Les gilets jaunes, c'est très clair maintenant, c'est un nouveau mai 68, avec en plus l'islam. Donc n'allez pas me parler des États-Unis, qui sont gangrénés par le catholicisme et le marxisme depuis des siècles. Nous sommes bien une civilisation judéo-chrétienne, puisque les juifs ont beaucoup apporté à ce pays, tout comme ils apportent partout où ils s'installent. Dès lors qu'on a établi que l'islam est pire que le nazisme, ce qui n'est pas irrespectueux en soi. J'ai lu des tonnes de livres sur l'histoire de France. 732, bon bah voilà, vous connaissez, c'est Charlemagne. Aujourd'hui, malgré les apparences, c'est pas Macron qui est au pouvoir en France. Malheureusement, c'est l'islam. Quand on sait que Dieu a créé le monde, on sait qu'il s'est servi des mêmes systèmes pour les homards et pour les hommes, par exemple. Il n'allait pas réinventer la roue, c'est Dieu, donc il a fait à chaque fois ce qui était parfait. Toute la politique française étrangère est pro-arabe. Elle n'est pas ni pro-américaine, plutôt anti-américaine au possible, et elle n'est pas pro-israélienne. Et il y a bien d'autres versets dans la Bible, quand on la lit bien, qui condamnent l'islam d'avance. Tous les dirigeants de grandes banques en France sont des énarques, voire des inspecteurs des finances, donc la haute fonction publique, donc des gens inamovibles de l'oligarchie d'extrême gauche. BHL et Elisabeth Lévy et Arnaud Klarsfeld et tous ces gens-là sont mis en avant vraiment pour nuire aux juifs. Hein. On va dire, il y a l'extrême gauche dans les gilets jaunes et la gauche extrême au pouvoir. Si vous mettez un régime catholique à 100%, Louis XIV, face à un régime communiste à 100%, Staline, bah, il n'y a pas grande différence en fait. Soral pose avec Attali sur une photo, c'est pas un hasard, hein. C'est son créateur, donc c'est comme ça, hein. Les chercheurs sont tous, quasiment tous néo-marxistes. Le peuple juif est un peuple pacifique. Mais en fait, De Gaulle, vous regardez bien, il était beaucoup plus protestant. Voilà. Et c'est ça les gens qui sauvent la France. Dans l'histoire, vous regarderez, Jeanne d'Arc même, catholique, non. Sans parler des arabo-musulmans qui ont leur chèvre, hein, comme on sait, ou leur chameau, je sais pas quoi, dont ils boivent la pisse, enfin, les classements internationaux qui prouvent l'existence du Dieu de la Bible. Je dis le lobby LGBTQ est homophobe, tout comme je dis le lobby juif, le CRIF, est antisémite, hein. Ça vous permet à vous de monter en compétence. Mais il est vrai, on peut, là, j'avais fait ce constat aussi, que depuis que les États-Unis sont moins protestants, vous avez de plus en plus de guerres qui sont menées sur des terrains extérieurs, notamment avec l'Irak et compagnie. Voilà, c'est la promotion catho-marxiste. Hein. Catholique et franc-maçon, mais c'est la même chose. Donc le protestantisme est contre le gouvernement mondial, qui est d'essence socialiste et catholique. C'est que les médias, en fait, sont du côté des Gilets jaunes depuis le début. La vieillesse est un naufrage, donc il s'est tourné vers le monde arabo-musulman, ce con de De Gaulle. L'évolutionnisme est un nouveau paganisme. On est justement au XXe siècle, il y a Internet, il y a tout. En Algérie ou tout ça, il y a plein de marxistes là-bas. Si vous n'êtes pas musulman pratiquant, vous êtes marxiste. Les catholiques sont encore au pouvoir dans ce pays. Fillon, il n'est pas catholique, il va pas devenir... il n'a pas été Premier ministre pendant 5 ans, il va pas devenir président de la République. Bah si. Moi je vous le dis, vous verrez. C'est un pont avancé de la Chine maintenant. La Russie est un nain au niveau international. Faites vos recherches, vous verrez que Jésus a bien existé, qu'il a bien été ressuscité. C'est démontré scientifiquement, voilà. Toutes les élites sont marxistes en France, et Macron comme les autres. C'est la marxisation des Américains qui nous arrive, jusqu'à ce que ça s'effondre, là, comme en 1789. C'était déjà la même aristocratie catho-marxiste. Hein. La terreur. C'était une terreur catholique, en fait. Catho-marxiste, déjà. Et ça vous fera monter en compétence. L'oligarchie est anti-sioniste et marxiste. Le bouddhisme rend con aussi, comme l'islam. Vous trouverez plein de citations de Victor Hugo, toutes plus horribles les unes que les autres, parce que là on nous en a fait aussi un gars, parce qu'il savait aligner 3 vers, il écrivait beaucoup, alors voilà, c'est un génie. Hein. Mais non, c'est un gars de gauche. Eh bien, ils construisent une mosquée, c'est tout ce que savent faire les musulmans. Voilà. En Chine, il ne se développe rien.
Ils copient, les gars. C'est tout ce qu'ils savent faire. C'est pas un hasard. Et le gars, il détient le Wall Street Journal. C'est la gauche. Parce que c'est impossible que la Terre ait 4,6 milliards d'années. C'est impossible. On ne sait pas qui est islamiste, qui ne l'est pas. Vous voyez, les gars, en un clin d'œil, comme ça, ils se transforment comme les loups-garous à la pleine lune. Voilà, depuis 2 siècles que les athées sont au pouvoir dans la science, et ben, il n'y a plus rien qui s'invente. Il faut monter en compétence, voilà. Et vous lisez son livre « Un libéral nommé Jésus ». Parce que moi, je défends pas Jean-François Copé, c'est un islamophile comme toi. Les croisades, ça servait à rien, c'était anti-chrétien d'ailleurs. Comme je vous l'ai dit, le système immunitaire est plus fort quand vous avez l'appendicite que quand vous l'avez plus. Je trouve que c'est important de dire qu'en France, il y a le catholicisme qui est vraiment l'occupant de ce pays depuis des centaines d'années. L'oligarchie est du côté de Rissen aujourd'hui et de Soral. Et alors cette dernière catégorie, les protestants, c'est celle qui a le plus souffert, même plus que les juifs. Dans les médias, vous voyez beaucoup plus d'antisionistes. Le rapport est de 1 à 20. Mais moi, je pense que dans la Bible, c'était écrit noir sur blanc. Jésus avait prévu cette église catholique de merde. Schengen, c'est un des dogmes libre-échangistes. Mais non, c'est marxiste. C'est mis en place par des marxistes. Beltrame, Cato, et marxistes aussi, puisque franc-maçon. Souvent, les athées ont un père qui les a maltraités ou qui était ignorant, enfin, qui ne s'occupait pas d'eux, etc. Alors que les pays chrétiens, donc c'est là où est née la science, la vraie, parce qu'aujourd'hui on nous dit « Ah, regardez, toute cette science », mais il n'y a plus de science. C'est un antisémite, Attali, déguisé en philosémite et qui va défendre la communauté juive. Un musulman maghrébin qui demande le regroupement familial, c'est aussi grave à mes yeux qu'un attentat. Et la droite de la même manière, parce qu'il n'y a pas de droite en France, ce sont tous des marxistes. Et ça, c'est le rôle de Soral aujourd'hui, comme de Macron. C'est les mêmes, c'est les pétas. Donc l'idée du Big Bang était déjà dans la Bible. Il y a 5000 ans. Donc ce que les scientifiques ont mis jusqu'aux années 1930 à identifier que l'univers avait bien un début, eh bien la Bible nous le disait déjà il y a 5000 ans. Donc quand on dit oui, la science est plus avancée, non. RSI, URSAF, URSS, AF, c'est certainement coïncidence. Alors déjà Vichy c'était un nid de gauchiste, et Pétain lui-même était républicain. Donc c'est toute la différence entre la science créationniste, qui arrive à tout avec rien, et la science évolutionniste, qui arrive à rien malgré tout. Et depuis 10 ans, il fait des vidéos dans sa voiture, ce qui me fait, j'ai pas de preuves, mais ce qui me fait dire qu'il est taxi, comme beaucoup d'arabo-musulmans. Je dis, l'islam est pire, bien pire que le nazisme. L'oligarchie aujourd'hui est antisémite, ils font venir massivement l'islam. Donc arrêtez de nous seriner que votre dîner du CRIF, ça cache le dîner annuel de l'humanité, qui est bien plus puissant et influent. Plus on monte dans les hiérarchies catho-marxistes, plus on doit être franc-maçon et catholique. Et voilà. 3/4 sont des chômeurs ou des retraités dans les gilets jaunes, voire des fonctionnaires payés à ne rien faire depuis 10 ans. Et même Louis XIV, de mon point de vue, pire que Robespierre. C'est la proportion est de 1 à 10 000, non? Entre 30 et 30 000, c'est bien de 1 à 10 000. Ah oui. Pourquoi vous avez autant d'estime pour l'Occident? C'est grâce au protestantisme. Voilà. Parce que c'est le protestantisme qui a fait passer l'Occident de 0 à 1. Terrible pour les marxistes parce que ça invalide leur théorie à la con qu'a mis en place Marx, qui était lui-même un capitaliste et un bobo, on dirait aujourd'hui, c'était un bobo, c'était un riche héritier qui se faisait entretenir par Hegel. Il faut monter en compétence, comme je dis souvent, parce que le catholicisme est un paganisme, c'est un humanisme et donc c'est un athéisme. Depuis que le marxisme a éradiqué à peu près, et le catholicisme donc, qui n'est pas de droite, ont éradiqué, qui sont les deux idéologies dominantes depuis 1500 ans. Mahomet, comme je disais, c'est une vraie caricature de monstre. Alors vous me diriez, Hitler aussi, je sais pas. En fait, le catho-marxisme aide le catho-islamisme aussi. Parce que ça, c'est une branche du catho-marxisme, c'est le catho-islamisme. De Soral à Macron, de Francis Cousin à Macron, c'est les mêmes. Désolé si vous êtes tombé dedans. Voilà, j'espère que vous continuez de monter en compétences.